Ce week-end, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne et je te dis tout ce que tu dois savoir avant que ça commence. Moi, je suis obligé de commencer par Hamilton. C'est son 20e Grand Prix à domicile, si on compte celui des 70 ans. Il a accumulé 9 victoires et 15 podiums là-bas, et surtout, ça va être son premier Grand Prix chez lui avec Ferrari. Et comme on a pu le voir en Autriche, la voiture avait l'air d'aller un peu mieux pour lui. P2 et P4 pour les Ferrari, et avec les upgrades qu'ils ont apportés en Autriche, la voiture est censée mieux se comporter dans les virages lents. Et à Silverstone, il y en a 5 ou 6. Ça dépend comment on juge un virage lent. Donc on peut s'attendre à un bon week-end de leur part, surtout qu'ils ramènent une nouvelle suspension arrière. Bon, on va parler de Mercedes et on va se faire un petit point météo. Vous pourrez vous attendre à des températures autour de la vingtaine de degrés avec des maximales qui pourraient atteindre les 21 degrés pour le samedi et 20 degrés pour le dimanche. Angleterre oblige, il va pleuvoir, notamment le samedi après-midi qui devrait voir s'abattre une légère pluie sur le circuit britannique avec des rafales de vent pouvant monter jusqu'à 55 km/h pour la qualification et dans les 44 km/h pour le Grand Prix. Une masse nuageuse importante est également attendue au-dessus du circuit britannique, un élément qui pourrait s'avérer être clé pour le maintien en température des pneumatiques de l'écurie allemande, surtout après la pénalité surprise de 3 places sur la grille de départ de ce week-end pour Kimi Antonelli suite à son accrochage avec le pilote néerlandais. Oh là 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 là, je suis en train de cramer. Un peu plus sérieusement, pour Mercedes, ça pourrait être un bon week-end au vu de la météo, mais Toto Wolff disait au micro-canal la semaine dernière qu'une des faiblesses de la Mercedes était aussi les virages rapides, donc à Silverstone c'est pas gagné. Au ce week-end, normalement McLaren ne devrait pas mettre une aussi grande pilule à tout le monde que le week-end dernier. En Autriche, c'était les seuls à être avantagés par les fortes chaleurs, et vu que c'est la voiture qui tient le mieux en température ses pneus, ça leur a permis de s'envoler pendant que les autres derrière galéraient à pas cramer leurs pneus. Et ce week-end, c'est aussi le Grand Prix à domicile pour Norris. Alors est-ce que ça va lui rajouter une pression supplémentaire alors qu'il doit déjà rattraper Piastri au championnat? On verra. Williams est dans le dur en ce moment. 3 Grands Prix et un seul point marqué, des problèmes de fiabilité chaque week-end. Alors il y a des problèmes avec le moteur Mercedes, oui, mais McLaren et Aston qui ont le même moteur, eux ils ont pas de problème. Et par exemple, les freins qui crament en Autriche, c'est pas Mercedes. Depuis le début de saison, on les voyait faire des résultats de dingue, mais là, plus rien. Pour l'instant, ils sont 5e au championnat, mais les autres commencent à les rattraper. Alors heureusement, ils ont un peu de marge, mais va falloir rapidement corriger les problèmes parce qu'ils peuvent rapidement passer de la 5e à la 9e place au championnat. Donc il va bien falloir surveiller Williams. Allez, on se retrouve lundi pour le débrief.